Tout de suite, nous nous rendons donc aux États-Unis d'Amérique où le président du Faso préside à New York un panel de haut niveau sur comment mettre fin définitivement aux nouvelles infections à VIH-Sida. On estime à plus de 30 millions les nouvelles infections à VIH qui ont pu être évitées dans le monde ces 15 dernières années. C'est dû en partie à la prévention et au traitement. Et le panel d'insister sur l'adoption de pratiques sexuelles à moindre risque et la nécessité d'offrir aux populations des programmes plus adaptés pour la prévention. Il faudra pour faire donc la cour aux investissements adéquats. On suit le rendu de nos envoyés spéciaux à New York, Souleymane Sanou et Fousseini Kindo. Conférence au siège des Nations Unies à New York. Elle lit ici au panel un témoignage émouvant. Babile Niati est une travailleuse du Zimbabwe. Elle explique comment elle a arrêté les études primaires et ses débuts dans la prostitution à l'âge de 14 ans. Violée à plusieurs reprises par son oncle, la jeune dame a été obligée de coucher un jour avec des policiers sans protection pour être relâchée. Aujourd'hui, elle parle au siège de l'institution mondiale pour témoigner à face du monde. Grâce à l'usage préservatif, elle a pu éviter la contamination. Comme Batabile Niati du Zimbabwe, d'autres témoignages édifiants à ce panel, présidé par Rochmar Christian Kabé, notamment de la princesse Kayasu du Swaziland, du ministre ivoirien de la Santé, mais aussi de scientifiques et d'activistes de la société civile engagés dans la lutte contre la pandémie du siècle. Pour les panélistes, la réduction du nombre de nouvelles contaminations d'ici à 2020 doit passer par des engagements forts des États, surtout en matière de prévention. À New York, les spécialistes estiment qu'il est encore et toujours nécessaire ces piqûres de rappel en matière de sensibilisation, surtout des plus jeunes. Et cette sensibilisation doit être accompagnée par l'utilisation de méthodes de prévention efficaces pour les jeunes filles et les femmes. Il y a un engagement au niveau de chaque État à prendre, au plan budgétaire, puisque c'est un investissement que nous devons faire. Mais également, nous devons savoir que c'est une action de solidarité internationale, parce que nous devons tous contribuer à financer justement ce que nous appelons la prévention. Nous allons vaincre le VIH-Sida. C'est une possibilité, ce n'est pas un rêve. Beaucoup d'autres maladies ont été vaincues avant. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas apporter notre part de contribution à l'histoire. Le président du Faso a déploré le fait que l'Afrique reste dans une situation marginale dans le cadre de la lutte contre le sida. Il s'est en outre élevé contre la stigmatisation des personnes à risque.